Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire un tableau de distribution pour une variable quantitative continue. Nous allons utiliser le document de travail où on peut retrouver les 50 employés d'une entreprise et la variable à l'étude, dans ce cas-ci, ça va être le salaire de l'an dernier que l'on peut retrouver justement dans le recensement qui a été distribué, qui a été effectué. Donc, autre chose aussi, pour faire le tableau, on va utiliser le tableau croisé dynamique et il faut d'abord vérifier que vos cellules ont bien été nommées. Donc, si vous cliquez sur, ici vous avez la zone non, quand vous cliquez sur la zone non, vous devriez voir des plages de cellules qui ont déjà été nommées. Si ce n'est pas le cas, il faut regarder la vidéo que vous pouvez voir qu'on a fait précédemment, donc qui s'appelle Nommer les plages de cellules. Si c'est fait, on va se situer sur la ligne numéro 2, puis on va construire le tableau. La ligne numéro 1 va être réservée au titre qu'on va faire à la toute fin. Donc, on se situe sur la deuxième ligne. On va faire en cellule A2, on va faire le menu Insertion et on va choisir Tableau croisé dynamique. On nous demande quelle plage de cellules. Donc, les plages de cellules ont été nommées comme je l'ai montré tantôt. Les plages de cellules qu'on va servir, c'est la plage de cellules qui s'appelle Recensement, avec un R majuscule. Et on va faire OK. On nous donne des choix dans le champ de tableau croisé dynamique. On va choisir le salaire. On fait une étude sur le salaire, donc on clique salaire et on le fait glisser en le maintenant enfoncé avec la souris dans la zone ligne jusqu'à temps que vous voyez la ligne verte apparaître et vous relâchez. Vous faites la même chose. On reclique sur salaire et on le fait glisser jusqu'à valeur. On relâche. On reprend encore salaire. On le refait glisser jusqu'à la zone valeur et on relâche. Là, ici, notre tableau est déjà construit, mais il y a des modifications à apporter. Donc, somme de salaire, on n'aime pas ça. On va cliquer et on va choisir paramètres des champs de valeur. Parce qu'on ne veut pas somme, on veut le nombre. Donc, on veut le nombre d'employés qui gagnent 39 629. Dans ce cas-ci, on sait qu'il n'y en a pas de 39 629, donc on va choisir le nombre et on va faire OK. Donc, ici, on sait qu'il y a un employé qui gagne 39 629. Un employé qui gagne 45 109. Pour la dernière colonne, on va faire la même chose, mais on va le chercher en pourcentage. Donc, on va faire des pourcentages avec la dernière colonne. Donc, on va retourner en bas. On va cliquer sur Somme de salaire. Il va y avoir paramètres des champs de valeur qui va apparaître. Encore une fois, on clique dessus. On va choisir Nombre. Mais là, on va aller dans l'onglet Afficher les valeurs. Et on va choisir Aucun calcul. On va cliquer là-dessus. Puis on va choisir Pourcentage du total général. On va cliquer sur Pourcentage du total général. Et on va faire OK. Donc, ici, notre tableau a été construit, mais il n'est vraiment pas optimal, puis il n'est pas agréable à lire parce qu'on a 50 données là, finalement dans notre tableau. Il y a 50 salaires différents et on sait que chacun, s'il y a un employé à 39 129, ça correspond à 2% de la distribution. Pas très agréable à regarder. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on fait ça pour une variable quantitative continue, c'est qu'on peut regrouper chacun des salaires en classes. Pour ce faire, on va cliquer dans sur un des salaires, n'importe quel. On clique et avec le bouton de droite, on va choisir Grouper pour regrouper les salaires. Il y a une fenêtre qui apparaît. 39 629, c'est le plus bas salaire et 85 647 le plus haut. Nous allons utiliser la table de Sturge. On a 50 données. Avec la table de Sturge, ça nous indique qu'on pourrait faire 7 classes. Donc, faire notre tableau en 7 classes de salaire. Ensuite, ce qu'on va calculer, c'est l'étendue. Entre 39 629 et 85 647, si on fait la soustraction des deux, on obtient 46 018. 46 018, là, je veux savoir, ça c'est mon étendue, si je divise ça en 7 classes. Donc, je fais 46 018 divisé par 7 classes, ça me donne des classes d'une amplitude de 6 574. Donc, chacune de mes classes devrait faire 6 574 si je veux séparer ça en classes égales. Mais, là, il y a plusieurs facteurs qu'on doit regarder. Tout d'abord, est-ce que 6 574, c'est des bons qui sont agréables à regarder? C'est pas très beau, on va essayer d'y aller avec des chiffres ronds. Donc, nous, on va choisir plutôt des bons de 6600. Donc, chaque classe va avoir des bons de 6600 $.
Et ensuite, il faut choisir le début de la première classe. Donc, la première classe commence à, ce qui est proposé ici, c'est 39 629. Nous, on doit choisir une borne inférieure qui englobe le 39 629 et qui est agréable à lire aussi. Donc, moi, je vais proposer tout simplement 39 600. Donc, finalement, j'ai arrondi à la centaine inférieure. Il y a plusieurs façons de le faire. On aurait pu choisir aussi 39 500. Mais le but, c'est de ne pas choisir trop bas. Et il faut choisir un chiffre qui est agréable à lire. Donc, j'ai pris 39 600. Je suis allé le chiffre le plus rond, le plus près. Ensuite, la fin, je vais laisser comme ça parce que Excel va s'ajuster selon les bons que je vais lui donner. Donc, je vais lui donner des bons de 6600. Donc, il part à 39 600, il fait des bons de 6600, puis à la fin, il va s'ajuster lui-même. Et on va faire OK. Automatiquement, Excel fait les classes. Ensuite, on va choisir dans le menu Création en haut. L'onglet Création, c'est la zone rose. On va choisir Création et on va faire Disposition du rapport. On va cliquer et on va faire Afficher en mode plan. Et là, ça ressemble déjà plus à notre tableau croisé, à notre tableau de distribution. Donc, on a pratiquement terminé notre tableau. Plutôt, on n'a vraiment plus besoin du tableau croisé dynamique, l'option tableau croisé dynamique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre tableau en entier et on va faire deux façons de faire. Soit vous faites CTRL-C sur votre clavier pour copier, ou vous allez faire bouton de droite copier. Et là, on veut recoller à la même place, mais en coupant le lien. Donc, on va aller dans le menu Accueil, en haut. On ne fera pas coller, on va faire la petite flèche juste en dessous. Donc, on va aller juste en dessous, vous avez la petite flèche vers le bas. Vous cliquez et vous allez choisir Coller les valeurs seulement. 1, 2, 3. Vous cliquez. Et là, vous avez libéré le lien avec le tableau croisé dynamique. Vous n'êtes plus en mode tableau croisé dynamique, vous êtes revenu à la page, à la feuille Excel. On va apporter des modifications. Ici, ça ne s'appelle pas nombre de salaires, ça va s'appeler nombre d'employés. Nombre d'employés. Ici, c'est quoi? C'est des pourcentages d'employés. Ensuite, total général, on le modifie tout de suite. Ça va être le total simplement. Et là, les classes. Ça, c'est pas la façon d'écrire les classes. Ce qu'on préfère écrire, donc je double-clique dans la cellule, je vais mettre crochet 39 600, virgule, et là, c'est 46 199. Vous voyez ici, ça finit à 46 199 et ça recommence l'autre à 46 200. Mais ça pourrait aller de 46 199 et 99 sous. Donc, on veut se rendre le plus près du 200 possible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer 46 200, mais on va faire un crochet qui n'inclut pas le 200. Donc, 46 200 qui l'exclut, le 46 200. Donc, ça se rapproche le plus près qu'on peut de 46 200 sans y toucher. Et là, pour chacune des classes, on va faire la même chose. Donc, on inclut la première partie, le premier chiffre, on le sépare, et ici, vous voyez, 52 799, je vais marquer 52 800, crochet ouvert. Et là, je fais la même chose pour les prochains. Donc, je vais les compléter et on revient. Une fois chacune des classes complétées, on s'assure aussi que la dernière classe, vraiment, le 85 800 doit contenir la plus grande valeur. Dans notre cas, tantôt, c'était 85 147, la plus grande valeur. Donc, 85 800 étant plus grand, ça contient, c'est parfait. Donc, là, maintenant, chacune des classes sont remplies. Là, vous voyez, on ne voit pas les crochets à la droite. Il y a deux façons de procéder. Vous pouvez vous situer entre le A et le B avec la souris, et à un moment donné, vous avez une flèche double qui apparaît, vous pouvez vous cliquer et déplacer pour agrandir la cellule A, la colonne A plutôt, ou l'autre façon de faire, vous vous situez, quand vous voyez la double flèche apparaître, vous double-cliquez, et là, ça s'ajuste automatiquement. On peut faire la même chose pour le nombre d'employés, et le pourcentage d'employés, je peux double-cliquer aussi. Je vais sélectionner maintenant tout mon tableau, je vais centrer. Ici, je vais utiliser centrer.
Dans l'onglet Accueil, vous avez Centrer, donc je centre. Dans l'onglet Accueil, toujours, vous avez gras, italique, souligné, et un petit peu à côté, vous avez les bordures. Donc, vous cliquez Bordures et vous allez choisir toutes les bordures. On vient de mettre des bordures partout. Sur la première ligne, on va marquer Répartition des 50 employés. Le titre, il faut toujours donner un titre, selon le salaire de l'an dernier. Donc, la répartition des 50 employés selon le salaire de l'an dernier. Là, c'est sur 3 cellules. Le titre est dans la première cellule, mais il s'étend sur 2 cellules après. Ce que je vais faire pour éviter ça, je vais sélectionner les 3 premières cellules, A1, B1 et C1. Et dans l'onglet Accueil en haut, j'ai un bouton qui s'appelle Fusionner et centrer. Je vais cliquer là-dessus. Et ce que ça a pour effet, c'est que ça va fusionner les 3 cellules. À ce moment-là, la cellule A1, B1 et C1 devient une seule cellule et mon texte devient dans une seule cellule centrée. Et à ce moment-là, mon tableau de distribution de répartition pour le salaire est complété. C'est ce qui met donc fin à la vidéo.